France et l'Europe devront intervenir militairement en Afrique dans les 10 prochaines années. Déclaration choc signée de l'ex-chef d'état-major des armées françaises au micro de nos confrères du Figaro. Un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Voilà, les mots sont lâchés par le général Lecointre. Il ne s'agit donc pas que d'une question de vouloir installer la démocratie dans tel ou tel pays ou alors d'agir à des fins humanitaires. On sait que l'Afrique est le continent qui regorge le plus de richesses naturelles. Des richesses qui ne profitent pas toujours aux pays propriétaires. Certaines de ces populations ont toujours des difficultés d'accès aux soins, à l'éducation, à des infrastructures correctes quand ce n'est pas la famine qui les menace. Le général Lecointre s'est aussi exprimé sur le retrait de l'armée française au Sahel, un échec cuisant qu'il a encore aujourd'hui du mal à digérer. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux pays africains comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso ont préféré s'affranchir de toute collaboration rapprochée avec la France et ont préféré opter pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine et la Russie, insupportable pour les Européens qui ne devraient donc pas en rester là.